Start va l'aider dans sa tâche également. Donc méfiance pour ceux qui aiment bien les grosses cotes, les outsiders, pourquoi pas avec ce numéro 9, Crésus de Covy. Et voilà qui vont bientôt s'élancer. Ils sont derrière les aides de la voiture pour ce premier peloton du prix de Vittel, compétition qui s'adresse uniquement à des sujets de l'élevage indigène. Le deuxième peloton, lui, sera réservé à tous chevaux. Et les voilà qui s'élancent avec un bon départ tout à l'extérieur du numéro 8, Capraio. On est bien parti également avec le numéro 1, Joe de la Fenêtre, ainsi que le numéro 7, Quattrolino. Oui, et puis un peu plus loin, DS Deschaumes qui est en 4ème position. Nous avons Bex également qui fait partie du groupe de tête. Une faute du numéro 2 d'Ambomat. C'est un cheval qui a souvent des petits soucis dans ses allures. L'un des favoris de cette course qui a été rééquilibré par Jean-Bernard Maté, mais qui a perdu quand même pas mal de terrain. Pendant ce temps, eh bien, nous retrouvons Baldrian, le numéro 10 à l'arrière-garde, en compagnie également d'Impérial d'Amour, le numéro 12. Bientôt le début de la ligne d'en face avec Capraio, le numéro 8. Barbara Ebischer qui a l'avantage. Avec le numéro 1, Joe de la Fenêtre qui est en 2ème position. Quattrolino qui vient au contact des leaders également, est en 3ème position avec DS Deschaumes qui est à la corde. Accompagné un peu plus loin, notamment par la casaque jaune du numéro 13, Bex, avec à son intérieur également le numéro 9, Crésus de Covy. Et c'est toujours le frère utérin de Napoléon de Bussy, le numéro 8, Capraio, qui dirige les opérations. Attaqué maintenant à son extérieur par le numéro 7, Quattrolino. On est là en 3ème position avec Joe de la Fenêtre, alors qu'on a pris une sanction à l'encontre du numéro 2, Dambomat, qui a donc été disqualifié. Ils vont bientôt aborder le tournoi final avec toujours Capraio qui dirige les opérations devant les représentants de l'écurie Turrettini. Oui, avec à la corde Joe de la Fenêtre, à son extérieur le 7, Quattrolino qui se dérègle un tout petit peu à cet instant. DS Deschaumes est 4ème devant Bex, et puis un effort à l'extérieur du numéro 11, Django du Marzar, qui a très longtemps patienté et qui prononce son effort maintenant pratiquement en 3ème épaisseur. Il est un petit peu sorti par Bex qui à son tour le numéro 13 se décale et tente de venir maintenant attaquer les leaders pour aborder bientôt la dernière ligne droite avec Capraio qui tente de réaccélérer maintenant. Bex se lance à ses trousses, Joe de la Fenêtre le numéro 1 est au galop. Django du Marzar qui refait un petit peu de terrain est en 3ème position devant encore DS Deschaumes avec Capraio qui effectue sa réapparition aujourd'hui, attaqué sèchement par Bex. Beaucoup plus loin, Django du Marzar est en 3ème position. Cybèle du Moulin également qui a longtemps attendu s'annonce maintenant à l'extérieur en 4ème position avec Capraio qui se balade dans cette épreuve. Capraio qui va signer une réapparition victorieuse avec Barbara Ebischer. À la 2ème place pour le Bex, le numéro 13. Capraio l'emporte, Bex est 2ème. La 3ème place qui est beaucoup plus disputée, qui sera sans doute conservée par Django du Marzar, le numéro 11, aux dépens de Cybèle du Moulin, le numéro 3. Et Capraio